Bienvenue sur ce résumé de Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Le pouvoir requiert un ensemble de compétences acquises. Tout le monde, dans sa vie, veut et a besoin de pouvoir. Le manque de pouvoir rend les gens malheureux. Mais nous devons trouver un équilibre entre la démocratie et la civilisation et la force nécessaire pour ne pas être écrasé par les autres. Les règles du jeu du pouvoir subtil vous aideront à trouver cet équilibre. Certains considèrent ces jeux comme des actes diaboliques consistant à profiter des autres. Bien que ces personnes manifestent le souhait de ne pas jouer avec le pouvoir, ce sont elles qui sont les joueurs les plus habiles. Ce type de personnes manipule les gens en montrant leurs faiblesses. Ceux qui sont vraiment faibles ne laisseront jamais transparaître leur impuissance. Robert Greene pense que le monde est un jeu et qu'essayer de l'éviter vous privera de votre pouvoir. Les lois présentées ici vous aideront à prendre le contrôle et à utiliser le jeu du pouvoir à votre avantage. L'une des compétences cruciales que vous devez maîtriser est le contrôle de vos émotions. Cette capacité est essentielle pour prendre des décisions raisonnables et rationnelles. Dans le même ordre d'idées, apprenez à rester objectif lorsque vous analysez une situation. Il faut accepter de réfléchir à son passé pour ne pas commettre les mêmes erreurs encore et encore. Il est également essentiel de sauver les apparences. La tromperie permet de dissimuler vos véritables intentions lorsque cela s'avère nécessaire. Vous pouvez apprendre les compétences mentionnées et celles que nous aborderons ci-dessous. Après tout, toutes ces compétences ne sont pas naturelles. Le pouvoir n'est pas naturel. C'est un jeu social qui nécessite d'étudier les motivations des gens. Robert Greene a compilé 48 lois basées sur des écrits vieux de 3000 ans. Ces lois reposent sur un principe simple. Certaines actions vous apporteront du pouvoir, d'autres non. Que vous les étudiez toutes ou que vous choisissiez celles qui vous concernent, ces lois vous permettront de mieux comprendre le pouvoir et les moyens de l'acquérir. Point clé 2. Loi 1 à 7. Surveillez vos paroles et vos actes. Loi 1. Ne faites pas d'ombre à votre maître. Faites savoir à votre maître qu'il en sait plus que vous. Essayer de lui faire de l'ombre peut avoir pour conséquence de lui faire perdre confiance en lui. En revanche, le fait de reconnaître sa brillance vous donnera du pouvoir. Flattez-le discrètement pour prendre le contrôle. Lorsque votre maître est sûr de sa position, vous ne serez jamais victime de son insécurité. Loi 2. Faites attention à faire confiance à vos amis et à vous servir de vos ennemis. Un vieux dicton chinois nous dit que les amis sont comme les dents d'un animal dangereux. Si vous êtes imprudent, ils peuvent vous croquer tout cru. S'il est tentant de travailler avec un ami, celui-ci risque de ne pas être tout à fait honnête avec vous pour le bien de votre relation. D'un autre côté, le fait de garder son ennemi près de soi permet d'être vigilant et attentif, car les conflits font avancer les choses. Seigneur, protège-moi de mes amis. Je peux me charger de mes ennemis. Robert Greene. Loi 3. Ne révélez jamais vos intentions. La plupart des gens pensent que l'honnêteté est la meilleure stratégie. Mais en fait, la sincérité peut offenser les gens et vous rendre trop prévisible. Ne commettez pas l'erreur de rester silencieux pour tenter de dissimuler vos désirs. Cela vous donne l'air d'un cachotier. Au lieu de cela, décrivez en détail vos souhaits, mais de faux souhaits. Loi 4. Dans une conversation, moins c'est mieux. Le fait de radoter donne l'impression que vous n'êtes pas sûr de vous et augmente le risque de dire une bêtise. En dire moins donne l'apparence d'être plus mystérieux et plus puissant. Ce que vous dites est extrêmement important, c'est pourquoi vous devez apprendre à contrôler vos paroles. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Loi 5. Protégez votre réputation. Votre réputation double votre pouvoir. Une fois que vous l'aurez établie et diffusée, les gens vous respecteront avant même de vous rencontrer. Mais attention à ne pas déraper. Une seule erreur rendrait votre réputation très difficile à rétablir. Loi 6. Démarquez-vous pour attirer l'attention. Les gens croient avoir du pouvoir sur ceux qu'ils jugent médiocres. Vous devez donc créer une apparence qui attire l'attention, qu'il s'agisse de votre style vestimentaire ou de vos traits de personnalité, et la renouveler pour éviter la prévisibilité. Loi 7. Faites faire le travail par les autres. Ne vous encombrez pas de tâches fastidieuses. Essayez plutôt de les confier à vos assistants. L'attribution de tâches vous permettra de gagner un temps précieux et vous donnera l'impression d'être efficace. C'est précisément pour cette raison que de nombreux hommes politiques délèguent des tâches telles que la rédaction de leurs discours. Point clé 3. Loi 8 à 17. Acquérir du pouvoir dans chaque interaction sociale. Loi 8.
Faites en sorte que les gens s'adressent à vous en premier. Le véritable pouvoir ne consiste pas à courir après chaque événement et à y réagir. Il s'agit de ne pas donner aux gens d'autres choix que de réagir eux-mêmes. Attirez-les et prenez le contrôle de la situation. Loi 9. Gagnez par les actes, pas par les mots. Lorsqu'il s'agit de prouver un point, les paroles ne suffisent pas. Vos arguments peuvent être bien conçus et crédibles, mais les actes ont toujours beaucoup plus de poids. Loi 10. Évitez la misère des autres. La prospérité attire la prospérité, alors entourez-vous de gens heureux. La misère est contagieuse, ne la laissez pas entrer dans votre vie. Loi 11. Faites en sorte que les gens aient besoin de vous. Le pouvoir ultime consiste à faire en sorte que les autres dépendent de vous. Faites-leur croire qu'ils ne peuvent pas prospérer sans votre aide ou sans votre approbation. Loi 12. Réservez votre honnêteté à des personnes choisies. En matière de tromperie, la franchise est un outil de distraction efficace. Si vous êtes honnête lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, cette impression durera et fera baisser la garde de la personne dès le départ. Il sera alors plus facile de la convaincre. Loi 13. Lorsque vous demandez de l'aide, faites savoir à votre interlocuteur comment il bénéficiera du fait de vous avoir aidé. Lorsqu'on a besoin d'aide, compter sur la pitié de quelqu'un est un signe de faiblesse. Mettez plutôt l'accent sur ce qu'ils peuvent retirer de cette transaction. Les gens sont d'autant plus motivés que leurs besoins sont satisfaits. Loi 14. Soyez un espion, agissez comme un ami. Garder une attitude amicale vous permettra de recueillir des informations précieuses sur les gens et par conséquent, d'avoir un contrôle sur les événements futurs les concernant. Loi 15. Détruisez vos ennemis. Sur le chemin du pouvoir, vous vous ferez forcément des ennemis. Ils représentent une menace que vous devez éliminer à tout prix. Écrasez leur esprit jusqu'à ce qu'ils partent pour toujours. Et ne faites pas preuve de pitié, ou ils reviendraient plus forts. Loi 16. Sachez quand vous retirez. Une fois que vous vous êtes établi dans un groupe, retirez-vous de temps en temps. Votre absence incite les gens à vous respecter et à parler de vous. Lorsque les gens ont moins accès à vous, ils souhaitent se connecter encore plus. Loi 17. N'agissez jamais de manière prévisible. Par nature, les schémas indiquent aux gens qu'ils contrôlent la situation. Essayez de les briser et de vous comporter d'une manière inattendue. Vous paraîtrez intimidant et resterez dans l'esprit des gens. Point clé 4. Loi 18 à 24. Masquer ses intentions et obtenir des informations précieuses. Loi 18. L'isolement ne vous protège pas. Vous pensez peut-être que vous isoler de tout le monde est la meilleure protection. Mais cela vous place dans une situation encore plus délicate. Vous devez rester connecté pour accéder aux informations et trouver des alliés. Loi 19. Choisissez soigneusement votre cercle social. Le choix des personnes avec lesquelles vous travaillez est crucial et doit être une décision calculée. Certaines personnes peuvent prétendre être quelqu'un d'autre et votre instinct peut s'en apercevoir rapidement et facilement. Loi 20. Ne vous engagez qu'envers vous-même. Évitez de vous engager envers quelqu'un ou quelque chose et vous gagnerez une aura de respectabilité. Ce n'est pas votre incapacité à vous engager, mais votre sélectivité dans vos choix qui attirera les gens. Loi 21. Paraître plus bête, être plus intelligent. Personne n'aime penser que son adversaire est plus intelligent. Faire semblant d'être plus bête le mettra à l'aise et cachera votre véritable force. Vos intentions resteront secrètes. Loi 22. Tendre l'autre joue a bien plus d'impact que vaincre tout court. Face à une agression, notre instinct nous pousse à riposter. Mais dans le domaine du pouvoir, céder donne de meilleurs résultats. Cependant, il est préférable de rester fort à l'intérieur. Lorsque votre ennemi pense avoir gagné, vous pouvez agir et sortir vainqueur. C'est l'essence même de la tactique de la reddition. Loi 23. Concentrez votre énergie là où c'est important. Dans le monde moderne, 1 million de choses attirent notre attention simultanément. Mais vous devez rassembler vos forces et les diriger vers un objectif précis. Connaissez votre but et concentrez vos efforts pour réussir. Loi 24. Soyez un courtisan exemplaire. Si la cour royale qui existait pour plaire au roi est un concept historique, les mêmes rituels existent aujourd'hui parce qu'ils tournent autour du pouvoir. Vous devez suivre une série de règles pour prospérer dans un tel environnement. Ne faites pas étalage de votre richesse. Faites en sorte que votre travail paraisse sans effort. Ne faites que quelques compliments. Faites-vous remarquer. Adaptez votre langage à votre interlocuteur. N'apportez que de bonnes nouvelles. Maîtrisez vos émotions. Soyez conscient de vous-même. Ne plaisantez jamais sur les apparences. Ne critiquez pas votre maître et ne lui demandez pas trop de faveurs. Le saviez-vous? Le diplomate et courtisan italien Baldassare Castiglione a écrit « Le livre du courtisan » dans lequel il utilise le terme sprezzatura
La capacité de faire paraître tout simple et facile le travail le plus difficile qui soit. Point clé 5. Loi 25 à 32. L'image que les gens ont de vous peut vous permettre de contrôler n'importe quelle situation. Loi 25. Créer une identité qui attire l'attention. La société a beaucoup d'attentes quant à ce que nous sommes censés être, mais vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Créez votre propre identité. Tout d'abord, vous devez remettre en question les rôles que vous avez déjà et vous examiner de près. Ensuite, construisez votre nouveau moi mémorable et n'oubliez pas de l'adapter aux circonstances. Loi 26. Gardez une apparence irréprochable. Vous êtes amené à commettre des erreurs, mais votre réputation doit rester irréprochable. Robert Greene suggère de rejeter la faute sur un bouc émissaire, quelqu'un de pas trop innocent, car vous risquez de créer un martyr. Loi 27. Utilisez le besoin de foi des gens pour vous faire des adeptes. La plupart des gens ont besoin de croire en quelque chose ou en quelqu'un. Vous pouvez combler cette lacune en leur faisant des promesses tout en restant vague. Soyez passionné par votre cause. Loi 28. Agissez avec assurance. L'indécision se manifestera même si vous essayez de la dissimuler. Vous devez être sûr de vos actes, car les gens louent l'audace, pas les doutes. Loi 29. Planifiez l'ensemble du voyage. La planification ne doit pas se limiter à quelques étapes. Envisagez tous les obstacles et toutes les circonstances auxquelles vous pourriez être confronté jusqu'à la fin. Évitez également les imprécisions. Lorsque votre plan est clair et détaillé, les imprévus ne vous empêcheront pas d'atteindre votre objectif. Loi 30. Agissez sans effort. Lorsque vous parlez de vos réussites, ne révélez jamais vos astuces ni la quantité de travail que cela vous a demandé. Donnez l'impression que le succès vous vient naturellement et que vous pouvez accomplir beaucoup plus encore que cela. Votre entourage sera émerveillé et n'aura pas d'informations pour vous saboter. Loi 31. Soyez responsable des options. Si vous devez donner un choix à quelqu'un, présentez-lui des options qui vous sont favorables. Ainsi, la personne aura l'impression de contrôler la situation, mais c'est vous qui aurez le dessus. Loi 32. Faites appel aux illusions des gens. La réalité est que la société est oppressive. Si vous n'êtes pas prêt à affronter les conséquences d'une vérité brutale, faites appel aux fantasmes des gens. Confirmer les croyances délirantes des gens les réconforte, ce qui permet à la tromperie de s'infiltrer dans la conversation. Présentez le fantasme comme vague et lointain pour les faire rêver. Point clé 6. Loi 33 à 40. Restez ferme et gagnez le cœur des gens. Loi 33. Reconnaissez les faiblesses des gens. Personne n'est dépourvu de défauts, et le fait de les découvrir et d'en avoir conscience vous donne l'avantage sur les autres. Rappelez-vous ces principes pour trouver le point faible de n'importe qui. Le langage corporel est souvent révélateur des émotions d'une personne. Les insécurités sont généralement enracinées dans l'enfance. Les émotions flagrantes cachent souvent le contraire. La timidité peut cacher un désir d'attention. Remarquez les émotions incontrôlables, comme la peur, et prenez-en le contrôle. Loi 34. Agissez en régalien pour être traité en conséquence. Robert Greene appelle cette loi la stratégie de la couronne. Cela signifie que si vous vous comportez comme un membre de la famille royale, les gens autour de vous vous considéreront comme tel. Si vous pensez que vous valez plus, vous recevrez plus. Loi 35. Apprivoisez le timing. Un mauvais timing est votre pire ennemi. Ne donnez jamais l'impression d'être pressé. Il faut être patient, agir au bon moment et utiliser les tendances actuelles pour acquérir du pouvoir. Loi 36. Ignorez ce que vous ne pouvez pas avoir. Lorsque vous êtes confronté à un problème complexe ou à un ennemi invincible, le fait d'y prêter plus d'attention ne fera que les renforcer. Ne tenez pas compte des choses inaccessibles et vous serez libre de travailler à la réalisation de vos véritables objectifs. Loi 37. Les images comptent plus que les mots. Si les mots peuvent être efficaces, parler est risqué, car vous pouvez offenser quelqu'un. S'expliquer, c'est affaiblir son pouvoir. Les visuels, en revanche, sont émotionnellement frappants. Ils attirent l'attention. Un titre contenant le mot « or » aura plus d'impact s'il est imprimé en doré. Faites donc attention aux couleurs et aux symboles pour faire passer votre message. Loi 38. Pensez de manière unique. Agissez afin de vous fondre dans la masse. Bien que l'attention soit bénéfique dans la plupart des cas, essayez de maintenir votre pensée unique. Le fait d'être extérieurement non conventionnel donne aux autres un sentiment d'infériorité, qu'ils pourraient contrer par de l'hostilité. Réservez vos idées peu orthodoxes à vos amis de confiance et à votre famille. Loi 39. Exaspérez votre ennemi par votre calme. Robert Greene souligne que la colère est un signe de faiblesse. Dans la fureur, vous n'avez pas la possibilité d'agir rationnellement. Lorsque votre ennemi se met en colère,
Il n'y a rien de plus exaspérant pour lui qu'un visage impassible. Il sera embarrassé par sa crise de colère et vous serez victorieux. Loi 40. Le seul fromage gratuit se trouve dans une souricière. N'acceptez jamais rien gratuitement, car il y a toujours une ruse derrière. La grandeur n'est pas gratuite, et il est préférable de payer en totalité plutôt que de rester bloqué par des obligations cachées. Point clé 7. Loi 41 à 48. Détruisez votre ennemi et atteignez la grandeur. Loi 41. Ne paraissez pas seulement être une grande personne, devenez-en une pour de vrai. S'il est utile d'apprendre l'expérience d'une autre personne, il ne faut jamais essayer de la copier. L'original est plus apprécié que sa copie. Créez votre propre identité en innovant. Sinon, vous vous perdrez dans le passé. Loi 42. Combattez la cause, pas les symptômes. Il est souvent possible de remonter à la source du problème, c'est-à-dire au leader qui provoque l'agitation. En le neutralisant, vous éliminerez le problème. Ne perdez pas de temps avec les pions. Isolez le roi et détruisez-le. Loi 43. Conquérez les cœurs et les esprits des gens. Le désir d'être vu fait partie de la nature humaine. Les gens détestent ceux qui les ignorent, et vous pouvez les gagner en les amadouant émotionnellement par des gestes symboliques. Il sera ensuite plus facile de les persuader, surtout si vous connaissez leurs faiblesses intellectuelles. Loi 44. Désamorcez votre ennemi avec l'effet miroir. Faites croire à votre ennemi que vous partagez ses opinions. Vous gagnerez ainsi sa confiance et dissimulerez vos véritables intentions. Le fait de refléter votre ennemi vous donne l'immense pouvoir de le déstabiliser sans qu'il ne se doute de rien. Loi 45. Prônez le changement, mais apportez des améliorations subtiles. Les gens s'en tiennent à leurs habitudes, même lorsque le besoin de changement est flagrant. Une réforme radicale peut susciter l'indignation. Lorsque vous êtes au pouvoir, montrez du respect pour les anciennes méthodes et mettez en œuvre le changement par petites étapes. Loi 46. Soyez grand, pas parfait. Sembler n'avoir aucun défaut suscite la méfiance et l'envie, ce qui peut avoir des conséquences désastreuses. Il faut admettre ses imperfections pour rester accessible. Seuls les dieux et les morts peuvent paraître parfaits en toute impunité. Robert Greene. Loi 47. Arrêtez-vous lorsque vous atteignez votre but. Le moment de la victoire peut être enivrant et vous rendre arrogant. Quelle que soit la tentation, il faut apprendre à s'arrêter, sinon vous risquez de tout perdre. La victoire est l'occasion de réfléchir, de s'ancrer et d'examiner à nouveau les lois du pouvoir. Loi 48. Restez flexible. La meilleure façon de se protéger de ses ennemis est d'éviter de prendre une forme distincte. Adaptez-vous aux circonstances, et votre ennemi ne pourra pas connaître votre prochain mouvement ni vous attaquer. La stabilité est un mirage, il faut donc compter sur une adaptation rapide à la réalité. Conclusion du résumé. Si nous aspirons tous à avoir du pouvoir, il est important de se rappeler que le pouvoir repose sur la tromperie et l'exploitation. Il ne laisse aucune place à l'authenticité. Porter de nombreux masques et avoir plus d'un tour dans son sac est essentiel dans le jeu du pouvoir. La capacité à jouer avec les apparences distingue l'homme de l'animal. C'est votre arme la plus efficace. Votre bouclier dans cette bataille est la patience, un outil pratique. Vous y ferez appel chaque fois que vous devrez contrôler vos émotions ou attendre le bon moment pour agir. Vos réactions doivent être mûrement réfléchies, ce qui demande du temps pour être maîtrisé. Vous avez peut-être remarqué que de nombreuses lois commencent par des mots comme « ne pas » ou « jamais ». C'est parce que votre capacité à acquérir du pouvoir dépend principalement des choses que vous devez éviter, et non de celles que vous devez faire. Soyez conscient de ce qu'une action particulière vous coûtera. Certaines règles peuvent également sembler controversées. Robert Greene considère que le pouvoir est amoral, c'est-à-dire qu'il n'est ni bon ni mauvais. Vous pouvez choisir d'utiliser ces lois pleinement, de manière sélective ou de les ignorer complètement. Idées à essayer. Lorsque vous analysez un comportement, le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre, regardez comment celui-ci affecte les autres, quelles que soient leurs intentions. Certaines de vos actions peuvent être préjudiciables, il est donc essentiel de les reconnaître et de les ajuster en conséquence. Agir de manière authentique est utile dans la résolution des conflits et le développement des relations, car cela permet à l'autre personne de prendre conscience de vos besoins et de vos sentiments. Par conséquent, vous pouvez trouver une solution qui vous soit bénéfique à tous les deux, au lieu que l'un de vous profite de l'autre. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.